Bienvenue à tous, moi c'est Philippe et aujourd'hui je suis ravi de faire cette vidéo pour vous présenter la 205 GTI, ma petite 205 enragée. Vous avez été relativement nombreux à me demander cette vidéo, donc je vais vous expliquer, je vais vous montrer la voiture sous tous les angles, je vais vous expliquer ce qu'elle a sous le capot. Elle a connu pas mal d'évolutions, je vais vous en parler, et les setups châssis. Et ben écoutez, c'est parti, à toi de jouer. On va passer au frein et au train roulant. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life. Alors au niveau freinage, on se retrouve sur du simple étrier monopiston. Non, c'est pas du 4 pistons ni du AP Racing. J'ai gardé encore le monopiston. Les étriers proviennent d'une 306 S16, toujours pareil, la boîte 6 est en 167 chevaux. Donc on est en 288 mm au niveau du diamètre. Les disques, j'ai monté du Tarox il y a 2 ans de ça. Avant j'avais des Brembo Max qui fonctionnaient plutôt pas mal. Mais là j'ai essayé ces disques Tarox qui sont vraiment très très bons disques. J'ai monté dessus des plaquettes Ferrodo Racing 2005, donc c'est l'entrée de gamme de chez Ferrodo Racing. Je trouve que ça fonctionne très très bien. Les plaquettes tiennent bien la température. Elles ont aussi la particularité de monter assez vite en température, donc au bout de 2-3 freinages, voilà, on a du mordant. Donc je pense que même sur la route, c'est des plaquettes qui peuvent être utilisées. Donc voilà, donc vous voyez, comme dit, hein, c'est un système de freinage simple, on est juste en 288 mm de diamètre. Il y a bien sûr des durites aviation qui sont aux quatre coins de la voiture. Et puis niveau amortisseur, alors on se retrouve sur des combinés filetés KW, V1, donc c'est un amortisseur qui est taré d'usine, hein. Donc pas de réglage au niveau compression, détente ou dureté, hein. C'est voilà, un simple KW, mais ils font bien le taf, quoi, hein. Voilà pour les amortisseurs. Et au niveau des trains roulants, alors les trains roulants, c'est de la 309 GTI 16, le train avant et le train arrière. Donc 300 GTI 16, la différence qu'il y a avec le 205 GTI 1.9 litre, c'est qu'on est un tout petit peu plus large. Je crois on doit gagner 1,5 cm ou quelque chose en largeur. Mais par contre, comme vous pouvez le voir, c'est des trains
qui sont 309 GTI-16 mais complètement d'origine. Donc c'est des triangles qui sont pas rotulés, qui sont pas en mécano soudé. J'ai même pas changé en fait les cylindres-blocs. On peut mettre des cylindres-blocs polyuréthane. Non, moi j'ai encore du cylindre-bloc complètement d'origine. Donc c'est vraiment des triangles que j'ai acheté chez n'importe quel équipementier. Voilà. Au niveau de la barre de torsion, la barre anti-roulis, pardon, c'est la barre d'origine 309 GTI-16. Donc là j'ai vraiment aucune modif dessus. Donc c'est vraiment le type McPherson classique de 309 GTI-16 quoi. Donc comme vous pouvez le voir, ça va déjà très très bien. Voilà, donc il n'y a rien de spécial sur ce train avant. Mis à part la modification qui a été faite par mon ami Yannick au niveau en fait du berceau. Donc là je sais pas si vous voyez bien, mais le berceau il a été tronçonné à cet endroit là. Il a déplacé les ancrages et il a ressoudé. Donc ça permet en fait d'avoir du carrossage négatif sur le train. Donc là on le voit peut-être un petit peu, bon je vous montrerai une photo quand la voiture elle est campée sur ses roues, ça se voit quand même visuellement. Donc comme l'amortisseur est fixe en haut et qu'on est un peu plus large en bas, ça permet d'avoir du carrossage négatif, ce qui est plutôt pas mal sur piste quoi, hein. Quand on est dans les appuis, quand on est dans les forts appuis, vous avez quand même le pneu qui travaille mieux sur sa bande de roulement. Voilà. Donc comme dit, au niveau train avant, au niveau freinage, il n'y a rien de spécial sur cette petite enragée. Alors au niveau du train arrière, comme dit, c'est donc 309 GT16 aussi. Au niveau du freinage, alors là par contre on est complètement d'origine, c'est du 1,9 litre d'origine, c'est-à-dire que les disques ne sont pas plus grands, les étriers sont d'origine et les plaquettes de frein c'est du ATE, c'est du ATE d'origine quoi. Donc là j'ai vraiment pas modifié, à savoir que la voiture de toute façon elle est déjà plus légère vu qu'il n'y a plus la banquette et tout au niveau arrière, et ça freine suffisamment bien, donc on est vraiment sur du freinage d'origine. Au niveau de la ligne d'échappement, on se retrouve avec une ligne complète en inox qui a été fait sur mesure, toujours par mon ami Yannick. Donc c'est du 63 de diamètre, si je ne me trompe pas. On a le silencieux arrière de marque Bastuc et on a l'intermédiaire aussi. Au niveau amortisseur arrière, on est sur du Bilstein. Alors je connais plus la gamme, mais tout ce que je sais c'est que c'est des Bilstein qui sont montés sur rotule. Ils sont montés sur rotule, c'est de tête les plus costauds qu'on peut mettre dessus. Encore une fois, c'est pas moi qui les ai installés. Et puis ce que j'apprécie, c'est que là je me dis c'est du sérieux, c'est qu'on a le petit autocollant du NURB dessus. Voilà, donc ça a été, comme dit, ça a certainement été développé là-bas. Vu que sur ce circuit-là, beaucoup de choses sont développées. Donc voilà, ça c'est des amortisseurs Bilstein qui est à l'arrière. Et ils vont très très bien. Vous avez qu'à me dire dans les commentaires si vous connaissez la référence de ce produit, je sais plus du tout. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end. Alors pour ce qui est du moteur, il provient d'une 306 S16, boîte 6 vitesses, une 167 chevaux. C'est donc un 2 litres avec une culasse 16 soupapes. Alors pourquoi ce moteur? Tout simplement parce que quand j'ai acheté la voiture, il n'y avait pas de moteur. Ouais, vous voyez, je fais partie de ces gens qui arrivent à acheter une voiture sans moteur. Donc en fait, ce moteur-là, je l'avais sous la main. Donc déjà, voilà, j'avais une 306 S16, donc qui provient de cette voiture-là qui était à moi. Et secondo, ce moteur, il est très très robuste. C'est vraiment un très très bon moteur. Je pense pour moi que c'est vraiment le meilleur moteur que Peugeot ait fait en atmosphérique. C'est le digne descendant du MI16 qu'il y avait dans les 309 GTI-16 et les 405. Sauf qu'avec encore des améliorations au niveau fiabilité. Donc c'est vraiment un très très bon bloc qui se prépare relativement facilement. Je
crois qu'il y a pas mal de gens en course de côte qui utilisent ce moteur-là. Il a connu plusieurs évolutions. Donc, comme dit d'origine, c'est un 167 chevaux. J'ai greffé 2 arbres à cam différents et avec la carto qui va bien. Donc, il sortait 192 chevaux à 7500 tours. Ensuite, j'ai décidé d'essayer un autre profil d'arbre à cam parce que je trouvais que le moteur, le comportement ne me plaisait pas. Elle était un petit peu trop creuse à mi-régime. Il fallait vraiment attendre 6000 tours, un peu plus de 6000 tours pour avoir des chevaux. Donc, ça ne me convenait pas. Donc, j'ai changé le profil d'arbre à cam. J'en ai profité pour changer aussi les ressorts de soupape et les coupelles que j'ai mis en renforcé pour pouvoir prendre un petit peu plus de régime. Donc là, je prenais 7700 tours et j'avais 204 chevaux avec ces autres arbres à cam. Donc là, le moteur, je trouvais qu'il fonctionnait bien, était plus coupleux, il montait bien en tours, c'était vraiment sympa. Ensuite, j'ai eu l'occasion, jusqu'à cette puissance-là, en fait, j'étais avec le collecteur d'origine, le système d'injection et le collecteur d'origine. Je vous montre à quoi ressemblait le moteur quand il avait 204 chevaux. Et ensuite, après, j'ai eu l'occasion d'acheter une rampe d'injection 4 papillons. C'est un système d'injection qui m'a toujours beaucoup plu. C'est vraiment un système d'injection de compétition qu'on retrouve sous le capot de la 306, des 405 Super Tourisme à l'époque. C'est vraiment le système optimal d'injection. Donc c'est ce que vous voyez là, avec la grosse boîte à air et la prise d'air frais en façade. C'est vraiment le top du top. Donc j'ai eu l'occasion d'acheter cette rampe 4 papillons. Donc de là, bien sûr, j'ai mis une gestion programmable. C'était beaucoup plus facile pour le faire fonctionner plutôt que l'injection d'origine. Donc avec cette évolution là, en fait, je suis passé de 204 à 217 chevaux, voilà, avec un moteur qui était plus coupleux, qui sortait un peu plus de chevaux et beaucoup plus réactif. Voilà, donc là c'était l'évolution jusqu'à 217 chevaux. Ensuite, mon moteur, il avait pas loin de 200 000 km, ça faisait quand même plus de 7 ans que je faisais de la piste avec. Donc il avait quasiment 200 000 km. Bon, il bouffait encore pas d'huile, il fonctionnait super bien, mais je me suis dit un jour ou l'autre, il risque de me lâcher. Donc j'ai décidé de refaire tout le moteur, donc de repartir à zéro. Donc là j'ai carrément tout sorti, j'ai sorti les pistons, vilebrequin, et j'ai décidé de faire réaliser le bloc pour mettre des pistons et des bielles neuves. Alors bien sûr, j'allais pas remonter de l'origine, j'en ai profité pour forger le bloc. Donc piston forgé, bielle forgée, j'ai fait équilibrer le vilebrequin. J'ai mis un volant moteur allégé. J'en ai profité aussi du coup pour passer de poussoir hydraulique en poussoir mécanique dans le but de pouvoir prendre encore du régime. Je rêvais toujours d'un moteur qui dépasse les 8000 tours, un Admo qui dépasse les 8000 tours. Et voilà, j'étais limité par l'embiellage et par les poussoirs hydrauliques. Donc j'ai encore changé tout ça. Donc c'était quand même pas mal de job et pas mal d'investissement que j'ai mis cette fois dedans. Et ce qui fait que c'est la dernière évolution que vous voyez depuis l'année dernière, depuis les vidéos que j'ai mis l'année dernière. Depuis que je cavalais derrière la M2. Et donc là, je sors 233 chevaux actuellement à 7800 tours avec un maxi à 8004. Voilà. Donc c'est vraiment... Là, c'est l'évolution que j'ai faite. Je trouve que le moteur, il marche vraiment, vraiment bien. La voiture est pleine. À 4000 tours, elle a déjà du jus. Elle envoie bien. Et je pense que je vais rester comme ça avec cette évolution-là qui me va très très bien, quoi. Il y a déjà de quoi faire au ring. Avec cette puissance-là dans une 205 qui fait 920 kg. Donc là, je vous donne le poids aussi. Beaucoup de gens qui parlent de toutes sortes de poids. Quand je vois dans les commentaires et tout ça, il y en a qui disent ouais, c'est sûr avec 600 kg. Tout ça. Non, ça fait pas 600 kg. Elle est passée sur la balance, elle fait 920 kg. Alors pourquoi est-ce qu'elle est pas, elle est vidée et puis elle n'est pas spécialement plus légère qu'une 205 d'origine? Tout simplement parce que l'arceau en lui-même, il fait déjà 35 kg. C'est pas rien, monter un arceau comme ça. Il y a quelques renforts de ferraille dedans pour pouvoir poser l'arceau comme il faut. Et surtout, le gros, c'est ce fameux bloc qui est en fonte, le 2 litres là, XU10 J4RS, c'est son nom de code. Il est en fonte et il est très très lourd par rapport à un moteur d'origine, quoi. Donc voilà, le poids que j'ai gagné en vidant l'auto, il a été rattrapé avec ce moteur-là et l'arceau dedans. Mais en tout cas, 920 kg, 233 chevaux, c'est déjà fort sympathique. Au niveau de la boîte de vitesse, donc là, on a une boîte de vitesse de 309 GTI 16 qui a été modifiée sur les 3, 4 et 5e rapports. Donc modifiée, c'est-à-dire première, deuxième, c'est pareil, on est sur la même démultiplication. Et puis la 4e, la 3e, 4e et 5e sont un peu plus courtes. Donc voilà, ça permet d'avoir de meilleures relances et d'avoir une boîte qui est un peu plus synchro, quoi.
Et le gros aussi de cette boîte de vitesse, c'est au niveau du différentiel. Donc le différentiel, il est pourvu d'un autobloquant. Alors ça, c'est quelque chose qui est magnifique et c'est quelque chose qu'il faut vraiment sur une traction quand vous commencez à avoir des chevaux. L'autobloquant, il vous permet quand même de passer la puissance au sol quand vous avez les roues braquées, que vous sortez de virages serrés en 2 et 3. Vous avez quand même une très très bonne motricité. Donc voilà, c'est vraiment un plus indéniable sur une traction qui commence à avoir des chevaux, quoi. Donc voilà, je vous ai fait le tour en gros du cœur de la bête. Après, il y aura encore des autres choses à dire, mais après, ça, on rentre dans beaucoup de choses techniques. Ça va être certainement un peu barbant pour les gens qui ont déjà suivi jusque-là. Et ben, c'est que ça vous intéresse et que vous êtes déjà un petit peu passionné aussi de la mécanique. Si j'ai augmenté la puissance de cette voiture, c'est tout simplement pour être un minimum compétitif sur ce circuit, sur ce magnifique circuit qui est le Nürburgring. Être un minimum compétitif par rapport à tous les monstres d'acier qu'on voit là-bas. On va parler 2 petites minutes des pneumatiques. Alors j'ai commencé les premières années à rouler avec tout simplement du Michelin, un Michelin Pilote Exalto, qui était prévu donc un Michelin Sport, prévu route. J'ai fait quelques saisons là-bas, ça marchait déjà pas trop mal, donc c'était pas un pneu adapté circuit. Ensuite il y a à peu près 4 ans de ça, j'ai commencé avec du Yokohama Neova, donc ça c'est un semi-slick homologué route. Donc ce pneu est franchement pas mal du tout. J'ai vu la différence avec les Michelin Pilote Exalto. C'est un pneu bien sûr plus typé sortie circuit track day. Donc il tient mieux la température, il se couche moins sur les flancs. Par contre, un temps de chauffe un peu plus long. Donc c'était un pneu qui était quand même assez piégeux. C'est-à-dire que surtout sur le train arrière, d'une traction où il n'y a pas beaucoup de poids à l'arrière, il mettait pas mal de temps à chauffer. Mais le pneu était déjà vraiment bien. Ensuite, je suis passé il y a 2 ans de ça sur une autre marque que j'aurais jamais pensé acheter un jour. C'est la marque Nankan, donc c'est un pneu en provenance de Chine. Mais ils ont sorti un semi-slick homologué, donc le AR1 semi-slick homologué, et c'est une vraie tuerie. C'est franchement, je crois actuellement un des meilleurs pneus semi-slick qu'on peut mettre pour les sorties track day. Donc ce pneu-là, il est encore un cran au-dessus du Yokohama Neova. Donc c'est avec ça que je tourne maintenant depuis 2 saisons et il va franchement super bien. Et au niveau taille, je suis resté en taille d'origine, hein, donc je suis en 15 pouces avec du 195-55. Voilà. La voiture est de 1991 et il y a un sujet qu'on n'a encore pas abordé ensemble, c'est les aides au pilotage. Allez hop, je vous dis tout. Alors je tiens à préciser pour les néophytes essentiellement que on n'a pas d'ABS pour le freinage. Non, c'est... Pas d'anti-patinage pour la traction. Non, c'est... Et pas de SP pour les dérives. Non, c'est... En fait tout ce que j'aime, quoi. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous en savez maintenant un peu plus sur la voiture. Je tenais à tous vous remercier pour vos commentaires sur ma chaîne. Des commentaires très très sympathiques, ça fait chaud au cœur. Il y en a qui sont super sympas, d'autres qui sont super drôles. Enfin, c'est un réel plaisir de vous lire. Donc je tenais à tous encore une fois vous remercier. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir partager ma passion et de la partager avec vous. Donc cette année, je pense que ça va être une grande année. Je vais essayer d'y aller un max de fois. L'année dernière, j'ai eu des petits soucis professionnels, donc ça m'a empêché d'y aller beaucoup. J'y étais que quelques fois. Je compte bien me rattraper cette année, courir derrière de belles autos, faire de belles images et les partager avec vous. Voilà. Donc je vous remercie encore tous et toutes. Je vous souhaite encore de passer une belle année et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.